Bonjour, bonjour l'Afrique, depuis le Bénin où nous sommes en direct depuis vendredi pour la visite de Benoît XVI sur cette terre africaine. En ce dimanche 20 novembre où le pape se prépare à célébrer et à présider avec des milliers de fidèles, des dizaines de milliers de fidèles, la messe du Christ roi. Des dizaines de milliers de fidèles dans ce stade de l'amitié, ce joli nom de stade à Cotonou, la capitale économique et politique du Bénin. Le Bénin, ce pays choisi par le pape pour remettre son exhortation apostolique post-synodale après la deuxième assemblée des évêques pour l'Afrique. Afrique Munus, l'engagement de l'Afrique. Alors nos envoyés spéciaux Philippe Mouret et puis Philippine de Saint-Pierre que nous avons eu au téléphone il y a quelques secondes, eh bien insistent sur le sentiment de fête, la joie immense qu'il y a dans ce stade, des fidèles qui sont présents depuis plus de 2 heures et vous entendez que ça chante, mais ça chante déjà depuis un certain moment, notamment au moment où le soleil s'est levé, que le soleil a transpercé les nuages présents ici à Cotonou. Il fait lourd, il fait chaud, il fait 30 degrés avec un taux d'humidité assez important. Eh bien les Béninois et puis tous les fidèles présents, puisqu'il y a des fidèles venant de pays limitrophes, redoutaient un petit peu l'absence du soleil, ce qui aurait peut-être un peu assombri la joie. Eh bien non, le soleil est bien présent, nous ont dit nos correspondants et Philippine de Saint-Pierre, et ça a provoqué voilà, une grande joie avec des chants particuliers pour ce soleil levant, pour cette messe de conclusion de la visite de Benoît XVI au Bénin. Ricordiamo è cristiana solo al 30%. La Papa Mobile a déjà fait plusieurs tours parmi les travées de l'Assemblée ce matin, et au cours de cette messe, eh bien voilà, nous les voyons, ces évêques qui sont présents, à peu près 200 évêques qui représentent toute l'Afrique continentale, et qui comprend également Madagascar, à ne pas oublier, puisque quand on parle de l'Afrique, c'est aussi les îles voisines. Il y a présent des milliers de prêtres, des religieux, des religieuses, des diacres, des séminaristes et puis des catéchistes. Vous savez que cette fonction de catéchiste a été essentielle dans l'évangélisation, notamment dans les contrées les plus reculées où des laïcs recevaient de la part de l'évêque une mission d'annonce de l'évangile et d'entretien de la foi, d'entretien de la vie chrétienne au sein de communautés en l'absence de prêtres. Eh bien, ces catéchistes ont gardé un rôle important, alors moins important dans les villes urbaines où les prêtres sont présents. Mais le pape Benoît XVI s'est adressé particulièrement aussi à eux hier. Il y a à peu près, pour se faire une idée, 12 000 catéchistes seulement au Bénin. Des hommes et des femmes qui s'emploient à transmettre l'évangile. Ils sont présents ici avec les fidèles aussi des pays limitrophes venus rencontrer le pape. C'est la deuxième fois que Benoît XVI foule la terre africaine en tant que pape. Après la visite au Cameroun et en Angola, c'était en 2009, mois de mars 2009, où le pape avait remis un instrument de travail pour continuer la préparation du synode. Eh bien le voilà de retour depuis 3 jours, depuis vendredi, remettre les conclusions de ce synode.
Présent parmi les fidèles, le président de la République, Monsieur Boni Yayi, qui a été présent à des moments clés de la visite du pape, bien sûr à son arrivée à l'aéroport à Cotonou, mais aussi hier, puisque Benoît XVI avait accepté l'invitation de rencontrer le président au sein même de la présidence de la République. Et puis à d'autres moments, le président béninois a participé à des rencontres de prière et il est là avec son épouse pour participer à cette messe conclusive. Une messe qui sera célébrée selon la volonté des organisateurs de cette rencontre papale en latin, avec cet argument que c'est la langue universelle de l'Église et c'est cette langue qui réunit tous les peuples en cette solennité de la fête du Christ, roi de l'univers. Mais aussi il y aura plusieurs langues traditionnelles, notamment pour les lectures. Il y aura des lectures en langue fon, qui est parlé notamment par la moitié de la population du Bénin, mais aussi par les habitants des pays limitrophes. Alors dans l'album souvenir de cette visite de Benoît XVI au Bénin, on retiendra notamment sa rencontre tout à fait particulière et exceptionnelle avec des enfants. Hier c'était à Cotonou dans la paroisse populaire du quartier, enfin le quartier très populaire périphérique de la paroisse Sainte-Rita, où Benoît XVI avait souhaité rencontrer des enfants de l'âge de l'école primaire, pour leur parler de la nécessité de prier, de rencontrer Jésus dans la prière, de le recevoir dans son cœur avec des mots très simples, très pédagogiques. Benoît XVI a rencontré ses enfants. Alors il y a eu pas mal de chahuts au début, c'était un peu difficile de faire le silence, mais une fois que ce silence s'est fait, eh bien il y a eu une vraie rencontre. On se souviendra notamment de la petite Aïcha à 8 ans qui a tenu magistralement un discours devant le Saint-Père au nom, avait-elle dit hier, de tous les enfants présents dans l'église, au nom de tous les enfants de l'Afrique et au nom de tous les enfants du monde, notamment en pensant aux enfants malades et victimes des violences. C'est l'un des thèmes traités par le texte qu'a signé hier Benoît XVI, son exhortation apostolique post-synodale, et en appelant les évêques, les chrétiens à lutter contre toute violence faite aux enfants.
C'est Monseigneur Antoine Gagnier, archevêque de Cotonou, président de la conférence épiscopale béninoise, qui s'apprête maintenant à accueillir le Saint-Père. Très Saint-Père, c'est pour moi une grande joie de vous saluer au début de cette Eucharistie, à l'issue de laquelle vous remettrez au président des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar l'exhortation apostolique sur la deuxième assemblée spéciale du synode des évêques pour l'Afrique. Pour la deuxième fois, vous foulez le sol africain en tant que successeur de Pierre pour raffermir la foi de cette Église, famille de Dieu. La première fois, vous étiez au Cameroun et en Angola pour lancer les travaux du synode, en remettant aux évêques l'instrumentum laboris. Aujourd'hui, vous êtes au Bénin pour nous en livrer les conclusions. Cette double initiative explique à quel point le continent africain vous tient à cœur et combien plus le thème de cette réflexion collective des évêques sous votre autorité vous préoccupe. L'Église en Afrique au service de la réconciliation, de la justice et de la paix. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. C'est le thème autour duquel vous avez réuni les évêques de tous les pays d'Afrique, de Madagascar et des îles adjacentes, avec nos confrères évêques venant des autres continents. Ensemble, nous avons exploré les contours de ce thème et la mission à laquelle nous sommes engagés. Maintenant, vous venez, très Saint-Père, nous transmettre les fruits de ces réflexions et nous tendre la main en assurant à nos cœurs: Afrique, lève-toi. Quoique meurtrie, l'Afrique ne manque pas de ressources pour gagner le pari de son relèvement. Elle a seulement besoin de l'amour de ses enfants et de la solidarité de ses frères et sœurs en humanité. Ainsi, cette Afrique, berceau de l'humanité et de la famille, pourra devenir aussi le berceau de la réconciliation, de la justice et de la paix. Très Saint-Père, le peuple béninois est heureux d'accueillir ce grand événement
je vous transmets sa joie et sa reconnaissance pour votre choix porté sur ce pays après les 2 visites de votre bienheureux prédécesseur en 1982 et en 1993. C'est en ces mêmes lieux, dans ce stade de l'amitié, que le bienheureux Jean-Paul II, à l'occasion de sa première visite, recueillait avec nous des fruits de l'évangélisation en conférant le presbytérat à 11 diacres de l'archidiocèse de Cotonou. Et quel bonheur pour nous que 18 années après, à l'occasion du jubilé des 150 ans d'évangélisation, vous convoquiez toute l'Afrique au Bénin. Cet honneur que vous nous faites est grand et nous vous en remercions d'un cœur unanime et joyeux. Très Saint-Père, nous connaissons votre intérêt pour la famille africaine et nous vous remercions pour le précieux soutien que vous lui apportez à travers l'Institut pontifical Jean-Paul II pour études sur le mariage et la famille, section de l'Afrique francophone. Cette section de l'Institut, implantée à Cotonou, sur la terre béninoise, en 1997, a déjà, depuis lors, formé des dizaines d'agents pastoraux de compétences appréciées pour toutes nos églises d'Afrique. Notre plus grande préoccupation est qu'elle ait plus de moyens pour accomplir pleinement sa mission. Avec toute cette assemblée réunie de divers horizons, je vous invite à présider cette Eucharistie, sacrement de notre réconciliation et de notre justification en Christ. Bonne célébration, très Saint-Père. La rencontre de l'Église famille du Bénin et de celle de toute l'Afrique avec le successeur de Pierre, le pape Benoît XVI, trouve son centre et son sommet dans la célébration eucharistique. Les saints mystères dans lesquels le Saint-Père va nous introduire sont le mémorial de la Pâque de notre Seigneur Jésus-Christ. Cela nécessite de notre part une pleine adhésion de foi et une prière intense. Nous sommes donc invités à vivre ces mystères de grâce dans un grand recueillement et dans une participation active, en évitant tout ce qui peut nous détourner des mystères célébrés. Ainsi, nous demandons à tous de ne pas agiter des pancartes ou des banderoles et de ne pas applaudir au cours de la Sainte Messe. Nous trouverons dans les livrets qui nous sont distribués les textes et les chants de notre liturgie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous.
Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Seigneur. Dieu éternel, tu as voulu fonder toutes choses en ton Fils bien-aimé, le roi de l'univers. Fais que toute la création, libérée de la servitude, reconnaisse ta puissance et te glorifie sans fin. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour tous les siècles des siècles. La première lecture va se faire en langue bariba, qui est la langue la plus importante du nord du Bénin. Lecture du livre d'Ézéchiel. Iswako ino yesoro Ezekiel ogerwa yini gusnon gariwe ten konse nenti mda mnenyanu kasuma pa uninori yini gusnowa ogerwa mdeme yakparo urawi nyaru nori mea nema kone nyaru nori pa unikasunda nyankpuro mikakoru. Parole du Seigneur Dieu. Maintenant, j'irai moi-même à la recherche de mes brebis et je veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées un jour de brouillard et d'obscurité. Nya teta konra konte kasonda teta konra kon kate urama teta meramo konte mboteya teta ndamo konte dam sosia teta boru matadamo nante derimo tuduna konte para dede yini gusnone une ne yagon ade agiama konyanu kanyanu siria pa nyakinenu Kabokinero, Syria. Parole du Seigneur. Yeah.
gravé sur les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien, je ne manquerai de rien. Prépare la table pour moi devant mes ennemis, tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien, je ne manque de rien. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien, je ne manque de rien. Nous qui savons, et des si we man nous comptons, et Yahweh Paul ou l'ancedo connaît qui nous l'aimait. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Le Christ est ressuscité d'entre les morts pour être parmi les morts le premier ressuscité. Mais coucou l'aimé. Peta do podiwe, kugbombo wa gberme. Peta do podi modé, funfonsi kugbombo wa ene. Dole me binoku, da down me. Mowe me binale no gbe, do klisu me ene. Me dopo do tenton me. Bo klisu we kayi tato. Bo me na yi klisu ton. Wenu enale ko wa dole na bo dewu. Ene gudo. Nu binando nu. Wenu. Ena so a hosu dudu dalomenu ma utolole. Ekanako gbidi achepipa ganhunu ponu pipe bipone do edonadu ahosu kaka ije wenu enaho kento ton le bite da foton le gloe bo kento gudoton ekana gbidisiyon ne ikune wenu enubi kanawa wetaniyon edesuvio na wetanu me so nubi dache ton gloe eneo mauna yi nubi do mebime. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des chèvres. Il placera les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. Alors les justes lui répondront: Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? Et le roi leur répondra: Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche: allez-vous-en loin de moi, maudits, dans le feu éternel, préparé pour le démon et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. Alors ils répondront eux aussi: Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim et soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? Il leur répondra: Amen, je vous le dis,
chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits, à moi non plus vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères dans l'épiscopat et le sacerdoce, chers frères et sœurs, à la suite de mon bienheureux prédécesseur, le pape Jean-Paul II, c'est une grande joie pour moi de visiter pour la deuxième fois ce cher continent africain, en venant chez vous au Bénin, et de vous adresser un message d'espérance et de paix. Je voudrais tout d'abord remercier très cordialement Monseigneur Antoine Gandier, archevêque de Cotonou, pour ses paroles de bienvenue et saluer les évêques du Bénin ainsi que tous les cardinaux et les évêques venus de nombreux pays d'Afrique et d'autres continents. Et à vous tous, frères et sœurs bien-aimés, venez participer à cette messe célébrée par le successeur de Pierre. J'adresse mes salutations les plus chaleureuses. Je pense certes aux Béninois, mais aussi aux fidèles des pays francophones voisins, le Togo, le Burkina Faso, le Niger et d'autres. Notre célébration eucharistique en cette solennité du Christ, roi de l'univers, est l'occasion de rendre grâce à Dieu pour le 150e anniversaire des débuts de l'évangélisation du Bénin, ainsi que pour la deuxième assemblée spéciale pour l'Afrique du synode des évêques qui s'est tenue à Rome il y a quelques mois. L'évangile que nous venons d'entendre nous dit que Jésus, le Fils de l'homme, le juge final de nos vies, a voulu prendre le visage de ceux qui ont faim et soif, des étrangers, de ceux qui sont nus, malades ou prisonniers, finalement de toutes les personnes qui souffrent ou sont mises de côté. Le comportement que nous avons à leur égard sera donc considéré comme le comportement que nous avons à l'égard de Jésus lui-même. Ne voyons pas là une simple formule littéraire, une simple image. Toute l'existence de Jésus est une illustration.
Lui, le Fils de Dieu, est devenu homme. Il a partagé notre existence jusque dans les détails les plus concrets, se faisant le serviteur du plus petit de ses frères. Lui, qui n'avait pas où reposer sa tête, sera condamné à mourir sur une croix. Tel est le roi que nous célébrons. Sans doute, cela peut nous paraître déconcertant. Aujourd'hui encore, comme il y a 2000 ans, habitué à voir les signes de la royauté dans la réussite, la puissance, l'argent ou le pouvoir, nous avons du mal à accepter un tel roi, un roi qui se fait le serviteur des plus petits, des plus humbles, un roi dont le trône est une croix. Et pourtant, nous disent les Écritures, c'est ainsi que se manifeste la gloire du Christ. C'est dans l'humilité de son existence terrestre qu'il trouve son pouvoir de juger le monde. Pour lui, régner est servir. Et ce qu'il nous demande, c'est de le suivre sur ce chemin, de servir, d'être attentif aux cris du pauvre, du faible, du marginalisé. Le pape d'ici sait que sa décision de suivre le Christ peut l'amener à de grands sacrifices, parfois même à celui de sa vie. Mais comme nous l'a rappelé saint Paul, le Christ a vaincu la mort et nous a entraînés à sa suite dans sa résurrection. Il nous introduit dans un monde nouveau, un monde de liberté et de bonheur. Aujourd'hui encore, tant de liens avec le monde ancien, tant de peurs nous tiennent prisonniers et nous empêchent de vivre libres et heureux. Laissez le Christ nous libérer de ce monde ancien. Notre foi en lui, qui est vainqueur de toutes nos peurs, de toutes nos misères, nous donne accès à un monde nouveau, un monde où la justice et la vérité ne sont pas une parodie, un monde de liberté intérieure et de paix avec nous-mêmes, avec les autres et avec Dieu. Tel est le don que Dieu nous a fait dans notre baptême. Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la création du monde. Accueillons cette parole de bénédiction que le Fils de l'homme adressera au jour du jugement à ceux et à celles qui ont reconnu sa présence parmi les plus humbles de ses frères, dans un cœur libre et rempli de l'amour du Seigneur. Frères et sœurs, ce passage de l'Évangile est vraiment une parole d'espérance, parce que le roi de l'univers s'est fait tout proche de nous, serviteur des plus petits et des plus humbles. Je voudrais m'adresser avec affection à toutes les personnes qui souffrent, aux malades, à celles qui sont touchées par le sida ou par d'autres maladies, à tous les oubliés de la société. Gardez courage. Le pape vous est proche par la prière et la pensée. Gardez courage. Jésus a voulu s'identifier aux petits, aux malades. Il a voulu partager votre souffrance et reconnaître en vous des frères et des sœurs pour les libérer de tout mal, de toute souffrance. Chaque malade, chaque pauvre mérite notre respect et notre amour, car à travers lui, Dieu nous indique le chemin vers le ciel. En ce matin, je vous invite encore à vous réjouir avec moi,
En effet, voici 150 ans que la croix du Christ a été implantée sur votre terre, que l'Évangile a été annoncé par la première fois. En ce jour, rendons grâce à Dieu pour l'œuvre accomplie par les missionnaires, par les ouvriers apostoliques originaires de chez vous ou venus d'ailleurs, évêques, prêtres religieux, religieuses, catéchistes, tous ceux qui, hier comme aujourd'hui, ont permis l'extension de la foi en Jésus-Christ sur le continent africain. Je salue ici la mémoire du vénéré cardinal Bernardin Gantin, exemple de foi et de sagesse pour le Bénin et pour le continent africain tout entier. Chers frères et sœurs, tous ceux qui ont reçu ce don merveilleux de la foi, ce don de leur rencontre avec le Seigneur ressuscité, ressentent aussi le besoin de l'annoncer aux autres. L'Église existe pour annoncer cette bonne nouvelle. Et ce devoir est toujours urgent. Après 150 ans, nombreux sont ceux qui n'ont pas encore entendu le message du salut du Christ. Nombreux sont aussi ceux qui sont réticents à ouvrir leur cœur à la parole de Dieu. Nombreux sont ceux dont la foi est faible et dont la mentalité, les habitudes, la façon de vivre ignorent la réalité de l'Évangile, pensant que la recherche de bonheur égoïste, du gain facile ou du pouvoir est le but ultime de la vie humaine. Avec enthousiasme, soyez des témoins ardents de la foi que vous avez reçue. Faites resplendir en tout lieu le visage aimant du Sauveur, en particulier devant les jeunes, en recherche de raisons de vivre et d'espérer dans un monde difficile. L'Église au Bénin a beaucoup reçu des missionnaires. Elle doit à son tour porter ce message d'espérance aux peuples qui ne connaissent pas ou qui ne connaissent plus le Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, je vous invite à avoir ce souci de l'évangélisation dans votre pays et parmi le peuple de votre continent et du monde entier. Le récent synode des évêques pour l'Afrique le rappelle avec insistance. L'homme d'espérance, le chrétien, ne peut se désintéresser de ses frères et de ses sœurs. Ce serait en pleine contradiction avec le comportement de Jésus. Le chrétien est un bâtisseur inlassable de communion, de paix et de solidarité. C'est donc que Jésus lui-même nous a fait. En y étant fidèles, nous collaborons à la réalisation du plan de salut de Dieu pour l'humanité. Chers frères et sœurs, je vous engage donc à affermir votre foi en Jésus-Christ en opérant une authentique conversion à sa personne. Lui seul nous donne la vie véritable et peut nous libérer de toutes nos peurs et lenteurs, de toutes nos angoisses. Retrouvez les racines de votre existence dans le baptême que vous avez reçu et qui fait de vous des enfants de Dieu. Que le Christ Jésus vous donne à tous la force de vivre en chrétien et de chercher à transmettre généreusement aux générations nouvelles ce que vous avez reçu de vos pères dans la foi. Aklunon nikon fenuton ledomiji. On this feast day we rejoice together. En ce jour de fête, nous nous réjouissons du règne du Christ roi sur la terre entière. C'est lui qui délie tout ce qui entrave la réconciliation, la justice et la paix.
nous nous rappelons que la vraie royauté ne consiste pas dans une démonstration de puissance, mais dans l'humilité du service, ni non plus dans l'oppression des faibles, mais dans la capacité de les protéger pour les conduire à la vie en abondance. Le Christ règne par la croix et avec ses bras ouverts, il embrasse tous les peuples de la terre et les attire à l'unité. Par la croix, il abat les murs de la division. Il nous réconcilie les uns avec les autres et avec le Père. Nous prions aujourd'hui pour les peuples d'Afrique afin que tous puissent vivre dans la justice, la paix et la joie du règne de Dieu. C'est avec ces sentiments que je salue affectueusement tous les fidèles anglophones venus du Ghana, du Nigeria et des pays limitrophes. Que Dieu vous bénisse. Chers frères et sœurs de l'Afrique lusophone qui m'écoutez, j'adresse à tous mon salut et je vous invite à renouveler votre décision d'appartenir au Christ et de servir son règne de réconciliation, de justice et de paix. Son règne peut être mis en péril dans notre cœur. Là, Dieu se rencontre avec notre liberté. Nous et seulement nous pouvons l'empêcher de régner sur nous-mêmes et par conséquent rendre difficile sa seigneurie sur la famille, la société et l'histoire. À cause du Christ, de nombreux hommes et femmes se sont opposés victorieusement aux tentations du monde pour vivre fidèlement leur foi, parfois jusqu'au martyre. Chers pasteurs et fidèles, soyez à leur exemple sel et lumière du Christ sur la terre africaine.